Bonjour à tous, c'est Garcia Pinès et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être heureux et pauvre. C'est-à-dire quand je dis pauvre, c'est ne pas gagner assez d'argent pour ne pas avoir à y penser. Par exemple, si tu gagnes 4, même 3, 4, 5 000 euros par mois, bah tu peux te permettre des choses, tu peux te permettre de ne pas penser à l'argent, tu peux te permettre d'avoir des économies, etc. Et si tu gagnes le SMIC ou même moins, ça va être compliqué. Par exemple, il y a peut-être tes amis qui vont te dire, viens, on va au restaurant, etc. Le premier réflexe que tu vas avoir, c'est de regarder sur ton compte en banque. Tu vas te dire, bah non, j'ai pas assez. Non, au milieu de moi, il me reste 200 euros. Chiant. En plus, quand tu atteins un certain niveau d'argent, hein, je vous dis pas d'avoir des millions et des millions, hein, on s'en contrefout de ça. C'est pas parce que tu as des millions au lieu de gagner 10 000 euros par mois que tu vas être plus heureux. Tu vois. Ça dépendra de ta liberté, de ton temps, de plein d'autres choses. Mais si tu n'as pas le minimum vital comme argent pour bien vivre, tu ne pourras pas être heureux. Par exemple, je vais vous donner un exemple précis. Imaginons, tu gagnes 800 euros par mois. Vous allez me dire, oui, il n'y a pas grand monde qui gagne 800 euros par mois. Ouais, bah, imaginons, tu gagnes le SMIC, 1300. T'enlèves le loyer, ça fait 500 euros. Il te reste 800 balles. Avec 800 euros, t'as l'assurance. Peut-être, imaginons, t'as une voiture parce que du coup, tout le monde aime bien être libre. Et donc, donc c'est pour ça que tu prends une voiture. Pour avoir la liberté de choisir où tu vas, quand tu y vas, etc. et de ne pas dépendre des transports en commun. Donc tu as une voiture, tu payes l'essence, c'est à peu près 100 balles par mois. Pour aller au travail, etc. 100 balles, peut-être même 120 ou 200 plus. Tu vois. Et moi, je vais m'arrêter à 100 balles. Donc déjà, il reste 700 euros. Si tu dois payer tes assurances, factures de téléphone, internet, etc., on enlève 200 balles. Plus les abonnements Netflix, tout ça. Si t'es abonné à la salle de sport, c'est encore plus cher. Donc on va juste enlever 200 balles. Il reste 500 euros. Les courses. Si t'es tout seul, ça va. Tu te dis 100, peut-être 200 balles. Donc on va voir large, 200 euros, tu t'es fait plaisir, tu vois, dans le mois, ça te fait 50 euros par semaine. Donc t'as fait attention, mais en même temps tu t'es fait un petit peu plaisir, il te reste 300 euros. 300 euros, évidemment tu sors avec tes amis, tu vas à la plage, t'achètes des cocktails, tu sors en soirée le soir, etc. Donc là il te reste 100 euros. 100 euros, sans avoir fait d'extra, sans avoir acheté les courses les plus chères, t'as pas acheté de bio, t'as pas acheté je ne sais quoi, t'as fait juste 2 repas par jour, il te reste 100 euros. Là, t'as pas fait ce que tu voulais, tout ce que tu voulais dans ta vie, dans ton mois. T'as fait des sacrifices, il te reste que 100 euros. Donc maintenant, imaginons que tu utilises ces 100 euros, c'est peut-être 3 restos. Donc concrètement, si t'avais plus d'argent, t'aurais pu économiser encore plus, tu vois. T'aurais pu acheter vraiment ce que tu voulais aux courses, t'aurais pu peut-être avoir un meilleur appart, mieux situé, parce que parce que t'es peut-être dans un endroit que t'aimes pas. T'aurais peut-être pu être plus proche de ton travail. T'aurais pu économiser de l'argent. T'aurais pu faire plus de sorties. T'aurais peut-être même pu inviter tes amis, tu vois. Leur dire, vas-y, je te paye, j'ai encore de l'argent, je m'en fous, tu vois. Et en fait, c'est à ce niveau-là que avoir de l'argent, sans être trop dans l'excès, hein, genre déjà tu gagnes 3 4 000 par mois, t'es déjà bien, tu peux déjà bien vivre, etc. Donc, l'argent, concrètement, ça participe à ton bonheur. Tu ne peux pas ne pas gagner d'argent, genre ne pas avoir d'argent, avoir très peu d'argent,
et être heureux. Parce que concrètement, on est dans une société de consommation. Si tu consommes pas ni rien, ça va être compliqué. En plus, l'exemple du SMIC, où j'avais dit qu'il faisait attention, il reste 100 balles. Il peut pas acheter de nouveaux téléphones. Il peut pas économiser pour les imprévus avec la voiture. Il peut pas faire de prêt non plus. Parce que du coup, il reste que 100 balles. Pourtant, il gagne quand même 1300 balles. Donc c'est chaud, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des personnes après se mettent en colocation par nécessité. Et en fait, tu fais des sacrifices quand t'es pauvre. Que tu n'aurais pas à faire si tu gagnais plus d'argent. Déjà, si tu gagnes 2500, 3000, 4000 euros, déjà, tu peux te permettre des choses que tu ne peux pas te permettre si tu gagnes que 1300. Ou si t'as pas d'argent, bah, t'es obligé de faire des compromis. Et plus tu fais de compromis, plus ça impacte sur ton bonheur, et plus c'est chiant. Parce que compromis sur compromis sur compromis sur compromis, bah, ça mange petit à petit ton bonheur. Ça te rend de moins en moins heureux, parce que tu te dis, ok, bah, tu sais quoi, pour faire des économies, parce que du coup, imaginons que tu veux changer ta situation. Tu te dis, petit compromis, je vais au travail à pied. Du coup, au lieu d'y aller en voiture, bam, je vais à pied, je revends ma voiture, comme ça me fera faire des économies, j'aurais pu à payer l'assurance, l'essence, ni rien. Ni l'entretien, etc. Ok, donc imaginons, tu as de la chance, tu es assez proche de ton travail. Tu devais peut-être faire 5-10 minutes en voiture, donc là ça passe à 30 minutes à pied. Donc là tu te dis, je suis content, je fais du sport, en plus, tu vois. Tu dois juste te réveiller plus tôt. Ok. Maintenant les courses. Imaginons, t'es encore chanceux, et t'as un magasin à 30 minutes de chez toi. Si bon, ça va. Total dans la journée, tu vas travailler, tu vas faire les courses, ça te prend 2 heures. 2 heures de marche. Donc au bout d'un moment, ça va quand même te faire chier, excusez-moi du terme, ça va quand même te faire chier de faire 30 minutes de marche pour aller faire tes courses, alors que tu viens de finir ta journée de travail. Même quand tu auras fini ta journée de travail et que tu n'as pas besoin de faire les courses, ça te fera chier de faire 30 minutes de marche. Donc c'est un sacrifice que tu n'aurais pas eu besoin de faire si tu avais gagné plus d'argent. Et c'est dans ce sens-là que tes parents te poussent à faire plus d'études, de meilleures études. Par exemple, ils te disent oui, au moins un bac plus 3, et si tu peux, c'est encore la motivation, fais un bac plus 5, tu vois. C'est parce qu'ils savent que si tu ne fais pas ça, bah tu devras faire des sacrifices comme eux. Bon, eux, avant, l'inflation, elle n'était pas aussi forte, donc ils n'avaient pas besoin de faire autant de sacrifices que tu devras en faire si tu gagnes juste le SMIC. Tu feras des sacrifices, tu seras malheureux au travail, donc tu seras aigri, tu auras plus de chances de te faire virer, tu vas peut-être travailler plus pour avoir une augmentation, que tu vas peut-être avoir, peut-être pas. Mais dans tous les cas, tes parents, ils vont venir te voir, ils vont te dire, je te l'avais dit, fallait continuer tes études. Et là, t'auras qu'une envie, c'est de les frapper fort. Mais il ne faut pas le faire. Il faut rester maître de soi-même et leur dire, écoutez, vous avez fait des erreurs quand vous êtes jeune, quand vous étiez jeune vous aussi, laissez-moi faire mes propres erreurs. Et en plus, si vous voulez, vous pouvez refaire une formation. Par exemple, quand vous allez travailler un certain temps dans une entreprise et que vous voulez passer un diplôme, ça sera bien plus simple parce que du coup vous avez de l'expérience dans une entreprise, de l'expérience dans un travail, et vous n'aurez, et pour la plupart des formations que vous allez faire, vous aurez juste besoin de vous préparer pour l'examen. Parce que vous avez déjà l'expérience professionnelle, vous savez déjà en quoi consiste le travail, etc. Donc vous avez beaucoup moins d'efforts à faire que les autres. Vous avez juste à préparer votre dossier,
à réviser un petit peu, à réviser pour les passages oraux, pour les passages écrits, et après c'est bon. Et quoi qu'il arrive, je vous souhaite de gagner assez bien votre vie pour être heureux, mais de ne pas être obsédé par l'argent, parce que ça rend malheureux aussi. Parce que si tu gagnes 10 000 euros par mois, tu vas te dire, putain, je l'investis, je veux gagner plus, etc. C'est bien d'investir ton argent. Mais il faut pas être dans l'abus, faut pas être obsédé par ça. Faut se dire, ouais, moi par exemple, tous les premiers du mois, je regarde mes investissements, je vois ce que ça m'a rapporté, et après je le laisse. Juste une fois par mois, je regarde pour prendre des nouvelles. Et c'est tout. Mais si tous les jours, tu commences à regarder, tu te dis, oh j'ai envie que ça continue d'augmenter plus, je veux avoir encore plus d'argent, etc. C'est-à-dire que ton bonheur, maintenant, ça va passer uniquement par l'argent. Comme les personnes qui sont droguées. Quand je dis drogué, c'est avec les drogues. Hein. Ne me parlez pas de sport, c'est une drogue, je sais pas quoi, le sucre ou une drogue et tout. Non. C'est comme les personnes qui sont droguées. Quand ils vont fumer, sniffer ou je ne sais quoi d'autre, leur corps après il en voudra plus. Bah pour l'argent, ça sera pareil. Parce que tu vas gagner d'un coup peut-être beaucoup d'argent, et donc tu vas recevoir un shot de dopamine. Et ton corps il voudra en redemander d'autres. Et donc ça sera un cercle vicieux. Tu devras gagner toujours plus d'argent. Tu seras toujours plus obsédé par l'argent. Et au final, tu seras malheureux. Donc il faut que vous gagniez de l'argent, que vous ayez assez d'argent pour être heureux. Par exemple, pour partir en vacances, pour acheter peut-être une nouvelle voiture parce que la vôtre elle commence à être bien vieille. Avoir assez d'argent, pouvoir économiser de l'argent pour les imprévus, pouvoir peut-être emprunter pouvoir emprunter pour acheter la maison que vous voulez avec votre femme ou votre mari. Ce qu'il faut, c'est ne jamais être dans l'excès. Par exemple, si tu t'entraînes trop, si tu prépares un marathon et que tu cours tous les jours, 5 heures par jour, juste ton corps, tu vas le détruire. Ça va pas être une préparation, ça va être un meurtre. Imaginons que tu vas à la salle. Et là, tu pousses toujours à l'échec. C'est-à-dire, chaque répétition que tu le fais jusqu'à ce que tu n'arrives plus à le faire. Pour chacun de tes exercices, 2 heures par semaine, dans 2 heures par jour, 7 fois par semaine, tu te concentres à fond sur ton alimentation. Tu deviens obsédé par ça. C'est pas bon. Tu te surentraînes. Et le surentraînement, la seule chose que ça fait, c'est ça détruit ton corps. Bah pour l'argent, c'est pareil. Si tu veux en gagner trop, trop vite, ça va juste détruire ta vie. La drogue, c'est pareil. Si t'en prends trop, si tu deviens addict à la drogue, ça va juste détruire ta vie. Ça va te faire perdre de l'argent, ça va détruire ta santé, ça va détruire ton cerveau, ça a que des effets négatifs. Donc quoi que vous fassiez, faites-le avec assez d'intelligence pour savoir quand vous êtes dans l'excès et quand vous pouvez mieux faire. Donc voilà, c'était Garcia Happiness, je vous dis bonne journée à vous, ciao ciao.